Soyez salués, chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs. Vous avez encore en face de vous votre interlocuteur, le camarade Ramsès. Fédéralistes d'ici et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui avec vous le mardi pour échanger sur, comme on le dit toujours, le mardi fédéral. Nous avons décrété tous les mardis un sujet d'actualité qu'il faut débattre. Et depuis une semaine, bientôt une semaine, nous avons assisté à une célébration festive dans notre pays, la Côte d'Ivoire, concernant la date du 7 août. Cette date qui, depuis 1960, a été décrétée comme une date festive. Et à ce sujet, il y a des questions qui ressortent, il y a des comportements que nous voyons. Et ce que nous retenons, c'est que depuis 1960, du président Félix Houphouët-Boigny à l'actuel chef de l'État, Dramane Alassane Ouattara, en passant par Henri Konan Bédié et par Gbagbo Laurent, ils ont tous eu à fêter, ils ont tous eu à célébrer cette date du 7 août. Mais cette date du 7 août reste toujours un sujet à débat. Est-ce que cette date est la date de notre indépendance ou la date de la décolonisation ou la date de l'entrée dans du néocolonialisme? Parce que pour certains, dans la dynamique politique, idéologique et conviction de notre pays, d'aucuns pensent que nous sommes indépendants. Nous devons remercier la France qui a décidé de nous donner tous les moyens pour notre indépendance. Certains pensent que nous ne sommes pas indépendants et que c'est juste une action de façade ou la main droite qui donne et récupère la main gauche. Donc, il faut batailler pour aller à l'indépendance. Alors, pour nous, jeunes de la start-up que nous dirigeons, DEPA, Digne et Punir, le pays nous appelle pour la promotion de l'État fédéral, pour la promotion du fédéralisme que nous souhaitons à notre pays, afin de pouvoir éviter toutes ces guerres et que nous rentrons dans une paix définitive et pour embrasser réellement une démocratie directe. Alors, nous devons aussi, à cette période, d'analyser avec vous un constat que nous faisons. Face à ces questions qui se posent par d'aucuns, par des Ivoiriens, il y a lieu que nous organisons ou bien nous montrions aussi du doigt le sujet à débattre. Mais bien avant, cependant, bien avant de toucher le sujet, nous voulons à cette date aussi, comme nous l'avons fait, remercier une génération. La génération de l'année 1900, la génération de 1920, 1930, 1940, 1945, 50, qui a pu de par leur résistance, nous envoyer au départ des colons. Parce que ce qu'il faut symboliser, c'est que 1960 a permis aux colons de se retirer des administrations et que la jeunesse et les intellectuels, les cadres ivoiriens puissent piloter eux-mêmes leur pays. C'est ce qui a été fait partout dans certains pays où on en a connu, qu'on en a connu plutôt. Alors, nous voulons remercier ici cette génération composée de Félix Houphouët-Boigny, l'homme même qui s'est donné comme symbole leader de du départ de ces colons au niveau de l'Assemblée nationale le 7 août 1960 qui a décrété Côte d'Ivoire État indépendant. Nous voulons les remercier. Nous voulons féliciter Yassé Philippe. Nous voulons féliciter Mathieu Ekra. Nous voulons féliciter Benabé Dadier. Nous voulons féliciter toutes ces personnalités. Brakanon, Denise Brakanon, Sérigno Leba, ma grand-mère, la dame de fer et toutes les femmes qui l'ont accompagnée à cette grande marche de Bassam. Je vais vous parler de Marie Corée. Oui, cette dame qui a bataillé pour que les colons disparaissent. Parmi tous ces hommes, il y avait ces moments-là que je vais saluer, dont je ne connais pas le nom de beaucoup. Mais si vous vous souvenez, commentez et en commentaire, mettez le nom de ces moments. Parce que nous devons les célébrer. Nous allons les célébrer en tant que symbole dans notre pays. Aujourd'hui, quand tu te balades dans les pays européens, tu vois que des rues portent des noms de certaines personnalités qui ont résisté dans leur pays. Chez nous, il n'y a pas de rue qui porte le nom Marie Corée. Il n'y a pas de rue qui porte le nom Bédadier. Il n'y a pas de rue qui porte le nom Charles Boza Donwayi. Il n'y a pas de rue qui porte le nom de Yassé Philippe. Il y a tout ça qu'il faut revoir. C'est pourquoi nous voulons déjà les symboliser en leur disant merci pour ce combat mené. Merci à vous qui avez cru qu'il fallait qu'après 1893, où on s'est retrouvé comme colonie, il se devait que les colons se retirent et que nous puissions mettre en pratique notre compétence et notre intelligentsia.
C'est pourquoi de là où vous vous retrouvez, pour ceux qui ne vivent pas aujourd'hui, je voudrais qu'on ait un temps de prière pour eux. Prions pour qu'ils puissent avoir leur place dans l'au-delà. Pour ceux qui sont encore là, je vous en prie, approchez-les, assistez-les, parce que imaginez l'âge qu'ils ont aujourd'hui, d'autant plus de 80, 90, il faut les assister, il faut les accompagner. N'attendons pas seulement que ce soit des leaders politiques. Non, il y a des anonymes, il y a des personnes discrètes. Regardez dans vos villages, regardez dans vos villes, auprès de vous. Ces personnes centenaires, ces personnes qui ont 80, 90 ans sont les personnes qui ont mené le combat pour l'indépendance. Aujourd'hui, vous avez fêté 59 ans. Celui qui est né en 1959 ans. Mais imaginez-vous celui qui a 80, 90 ans. Il a participé à ce combat pour la décolonisation de notre pays. C'est pourquoi nous rendons hommage maintenant. Et nous pensons que après tous ces remerciements, il y a une observation à faire. Et de face à cette observation, c'est le fait que nombreux sont ces Ivoiriens qui se disent qu'il y a un débat qu'il faut mener. Sommes-nous indépendants ou sommes-nous encore dépendants ou sommes-nous encore décolonisés ou dans un système, dans quel système sommes-nous? Alors, il y a lieu que ce débat soit posé sur la table et qu'on réfléchisse. Le temps d'Oufo-Boigny, la génération de 1960 a mené un combat pour la décolonisation. Ils nous ont permis de pouvoir diriger le pays à leur manière jusqu'à ce qu'il y ait des combats qui soient menés jusqu'en 1990 pour qu'on connaisse le multipartisme. Il y a eu une autre génération qui est rentrée en ligne de compte. La génération de Laurent Gbagbo, la génération d'Henri Konan Bédié, la génération d'Alassane Ouattara. Chacune de ces générations, autant que moi, ont mené la marche qu'il fallait. Mais aujourd'hui, nous voyons une nouvelle génération aussi qui rentre en ligne de compte sur la scène politique. Je vous parlais de la génération des Afinguessan, des Mamadou Koulibaly, des Akengbo. Il y a derrière cette génération, il y a la génération des Aïpo Macial, des Charles Blegoudé, que je salue. Il y a la génération des Soro Guillaume, il y a la génération des Damana Picasse, il y a la génération des Kakabé, il y a toute cette génération qui se suit. Derrière elle, nous nous situons. Mais est-ce que nous devons rester là en train de mener des débats politisés? Est-ce que nous voulons sortir de la politique aérienne pour rentrer en toute objectivité dans l'avenir de notre pays? Oui, il y a lieu de débattre. Il y a le président Madikouba des leaders qui a fait une communication pour dire que nous ne sommes pas indépendants. À sa suite, je pense que tout ce que nous devons retenir, c'est que nous avons une fête nationale. Toute la Côte d'Ivoire sait qu'à cette période, nous avons été heureux de voir le départ des colons. C'est une fête nationale. C'est une fête nationale. Ça, à ce sujet, nous sommes tous d'accord. J'ai vu le tweet du président Alassane Ouattara. Il a fait un tweet où il a dit « Bonne fête nationale ». J'ai vu le tweet de Gon Coulibaly où il a parlé aussi de fête nationale. Ça veut dire qu'on sait ce que c'est la fête nationale, on sait ce que c'est la fête d'indépendance. On ne peut pas les mélanger. Et ça, c'est ce qui est clair. Alors, de la fête nationale à la fête d'indépendance, mais il y a lieu de réfléchir, de se questionner. Si c'est pour faire le débat, pour nos leaders politiques, nous sommes forts. Mais pour le débat, pour l'autre pays, il y a lieu aussi que nous soyons forts. C'est pourquoi, à l'issue de cela, nous projetons réellement, nous nous projetons en 2020. En 2020, nous allons rentrer dans une année qui va nous faire 60 ans de cette fête nationale. Ça veut dire de 1960 et de 1900 à 1960, il y a une génération qui a bataillé et dans la 60e année, on a eu l'indépendance. Aujourd'hui, ça va nous faire 60 ans demain que nous nous réjouissons du départ des colons. Ça va nous faire 60 ans l'année prochaine, 2020. Et ça coïncide avec une année électorale. En 2010, c'était les 50 ans. Il y a eu des assises de réflexion. Mais comme si c'était une année électorale, d'aucuns étaient beaucoup plus disposés par le fait que celui qui organise cela, ces assises de réflexion, il est au pouvoir, nous on est en train de batailler pour qu'il parte. Mais cette fois-ci, nous voulons arracher ça réellement à l'exécutif. Nous jeunes, nous voulons nous permettre de faire des assises de réflexion. Nous voulons nous permettre de créer un cadre avec toute la panoplie d'intellectuels que nous avons dans notre pays, universitaires, salariés, planteurs, agriculteurs. À nous tous, nous devons réfléchir sur la question de l'indépendance. Nous devons nous asseoir, faire venir des analystes, des historiens, des économistes, des sociologues, pour qu'on se débatte, on débatte plutôt
sur cette question de l'indépendance. Parce que pour nous, aujourd'hui, au départ, l'indépendance, pour nous, nous pouvons vous dire aujourd'hui que nous ne sommes pas indépendants. Nous ne sommes pas indépendants pas parce que la France a encore la même mise sur nous. Non. Nous ne sommes pas indépendants parce que l'agriculteur qui produit son igname, son cacao, son piment, l'anacade, il n'a pas l'obligation sur le prix. Le prix est jugé par l'acheteur. Ça veut dire que c'est le client qui te dit, c'est moi, voici le prix de ton produit, toi le vendeur. Ça veut dire que le cacao, où nous sommes premiers producteurs dans le monde, nos agriculteurs sont encore pauvres. Ils n'ont même pas une machette. Ils n'ont pas de daba. Ils n'ont même pas de moto électrique pour pouvoir faire travailler les plantations. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Sinon, ça se vend, ça existe. Comment pouvons-nous dire que nous sommes indépendants pendant que de nos écoles sortent des diplômés qui sont au chômage à 20%, 30% du taux de chômage? De quelle indépendance nous parlons? De quelle indépendance financière nous pouvons nous énorgueillir encore, nous pouvons nous réjouir pendant que des salariés ne sont même pas propriétaires d'un compte d'épargne? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu finis de travailler, on te donne tes 60 000 francs. On te donne tes 60 000 francs du SMIC. Quand tu prends net tout fini dans tes achats, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a aucune économie qui peut se valoriser tant que le taux de bancarisation est aussi faible comme dans notre pays. Le taux de bancarisation est très faible dans notre pays. Nous ne pouvons pas être indépendants tant que nous tendons la main. Parce que si on n'a pas d'épargne chez nous, on va tout tendre la main au FMI, à la Banque mondiale. On va tendre la main au Trésor français. Donc face à tout ça, nous ne pouvons pas crier indépendants. Nous ne pouvons pas parler d'indépendance dans la mesure où nous sommes dans un pays où des personnes, où on a un système politique qui caporalise tout, où l'exécutif, un individu élu président à 51%, il devient propriétaire de tout ce qui est existentiel en Côte d'Ivoire. Ça veut dire les 322 462 km de la Côte d'Ivoire, il est le garant moral de ça. Il est le garant moral du gouvernement. Il est le garant moral même, il est au-dessus même du Parlement, en quelque sorte. Il est le garant moral, il est le chef de l'armée. L'enrichissement de la Côte d'Ivoire dépend de lui. Mais de quoi parlons-nous? Comment un seul individu peut se permettre tout ce tas? Avec ça, nous pensons que nous sommes indépendants. Nous ne pouvons pas être indépendants dans la mesure où un maire qui a été élu dans la région des Dalois par sa population, ce maire-là, avant d'exercer, il doit avoir l'autorisation du ministre de l'Intérieur, qui est membre du gouvernement. Mais nous ne sommes plus dans une forme de disparité. Nous n'avons plus un système dans lequel où chacun a sa place. Il n'y a pas de disparité en réalité. Nous sommes tous dans un schéma centralisé. Et à cela, on parle d'indépendance. Non, ne touchons pas seulement l'Europe, ne touchons pas seulement la France. Nous-mêmes, nous avons un système politique dictatorial qui nous empêche de pouvoir nous exprimer et qui empêche réellement le peuple de se mouvoir. Et de tout ça, nous devons réfléchir. Quelle forme d'indépendance voulons-nous réellement? Quand nous n'avons pas notre liberté, quelle forme d'indépendance voulons-nous réellement? Et c'est pourquoi nous appelons à tous les jeunes, à toute la jeunesse, femmes, hommes, de nous mettre à la disposition d'une réflexion. Il y a eu la génération du Fauboigny. Il y a en ce moment la génération des Bédier, Alassane, Gbagbo qui sont en train de nous piloter. La vie reviendra demain. Il y a une autre génération qui est pendante là. Il y a une génération qui est pendante, celle de Akengbo, Afingesan, Mamadou Koulibaly, Assoadou. Il y a cette génération qui est pendante. Mais derrière cette génération, il y a une autre génération qui est aujourd'hui l'héritier véritable même de la démocratie, du multipartisme en Côte d'Ivoire. Je vais vous parler de la génération d'Aïpo Martial, de Blé Goudé Charles, Soro Guillaume, Kakabe, Damana Picasse. Il y a toute cette génération. Mais est-ce que cette génération va rester muette? Cette génération va s'asseoir pour mener demain encore des combats de procuration. C'est ce qui nous fait peur, nous fédéralistes. C'est pourquoi nous demandons à cette génération, la celle que je viens de citer, cette génération montante, la génération de Damana Picasse, de Aïpo Martial, la génération de Blé Goudé Charles, Soro Guillaume, je vous demande de pouvoir vous mettre à notre disposition
pour que 2020, qui est l'année des 60 ans de la décolonisation de la Côte d'Ivoire, 2020, année des 60 ans de la décolonisation de la Côte d'Ivoire, que nous allons dénommer année d'indépendance. Année d'indépendance, parce que c'est l'année 60. L'année 60, on a eu la décolonisation, et l'année 60 ans après, nous voulons réfléchir sur l'indépendance. Alors, nous vous convions à pouvoir appeler tous vos camarades, tous vos frères et sœurs, pour qu'on commence à mener une réflexion dès maintenant. Nous voulons mener une réflexion dès maintenant sur l'avenir d'indépendance de la Côte d'Ivoire. D'abord de l'intérieur, pas de l'extérieur. L'intérieur, nous, au niveau du départ, nous vous proposons déjà un système politique qui pourra faire changer les mentalités pour que, si ce système politique est accordé, on est déjà dans un pan d'indépendance. Et comment développer le système économique, financier, fiscal en interne pour pouvoir parler d'indépendance. C'est là la réflexion. Il ne s'agira pas de lancer la pierre à Alassane Ouattara, à Dramane Ouattara, à Bédié ou à Gbagbo, qui pour certains qui sont la cause du malheur de la Côte d'Ivoire. Non, c'est le système dans lequel nous sommes qui donne puissance à ces personnes-là d'avoir une masse autour d'eux, bien évidemment ces personnes autour d'elles, et de s'imposer à nous. Mais nous pensons qu'il y a lieu de revoir ce système afin d'avoir l'indépendance. Afin d'avoir l'indépendance. C'est pourquoi nous vous appelons à pouvoir préparer dès maintenant l'année indépendance. L'année d'indépendance 60. L'année d'indépendance 60 se prépare maintenant. Pour que le 7 août 1960, on ait déjà des arguments à la sortie de nos assises, de remettre des documents à nos leaders des partis politiques, à tous les partis politiques qui vont compétir déjà pour les élections de 2020. Oui, qui vont compétir pour les élections de 2020. Parce que les élections de 2020 seront des élections ouvertes à tout le monde. Et donc, permettez que nous puissions leur confier la Côte d'Ivoire avec des projets de réflexion. Alors, chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs, chers Ivoiriennes, Ivoiriens, voilà pour nous, aujourd'hui, l'analyse que nous vous proposons, de préparer dès maintenant l'année indépendance 60 qui va se dérouler le 7 août 2020. Il y a lieu pour nous de réfléchir et de proposer pour que demain, nous soyons réellement héritiers ou bien nous puissions laisser en héritage aussi une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire développée, une Côte d'Ivoire dans laquelle tout le monde a sa part et tout le monde peut réellement se développer, que ce soit les étrangers, les visiteurs, les autochtones, tous, nous puissions avoir un pays paisible. C'est pourquoi nous avons fait cet entretien. Si vous avez compris le message que nous avons lancé, si ce message vous a réellement touché, donnez votre opinion, partagez pour que ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas vu la vidéo en direct puissent la suivre. Ceux qui ne sont pas d'accord, qui ont des opinions contraires, nous le disons toujours, la contradiction est le charme de la vie. Faites votre commentaire, exposez votre commentaire et partant de votre commentaire, nous allons analyser ensemble pour préparer l'année d'indépendance 60. Et il est important que ça se fasse maintenant. C'est pourquoi nous vous disons merci pour votre droit d'écoute, pour votre temps d'écoute et merci surtout à ceux qui nous ont permis d'avoir cette décolonisation dans les années 60. Que la Côte d'Ivoire vous soit toujours reconnaissant et que vous rende hommage. Je vous remercie. À la prochaine.